Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour. Quel plaisir aujourd'hui d'accueillir quelqu'un que j'aime. C'est une femme que j'aime avec cette voix exceptionnelle, une voix qui vous transperce le cœur, qui vous fait frissonner et qui, vraiment, il faut le dire, soyons honnêtes, elle nous a tous arraché une larme un jour ou l'autre. Elle est belle, elle est sensible, elle chante en français, en anglais, en italien, en espagnol. Bon, ça c'est plus compliqué pour tout le monde, mais même en russe. C'est une citoyenne du monde, amoureuse de la vie, de la scène, de l'amour, avec un grand A, toujours dans l'émotion, toujours dans l'authenticité. Et franchement, qui peut lui résister? En tout cas, pas moi. Bonjour Lara Fabian. Bonjour merveilleux Bernard. Ah là, je me suis dit, je vais lui mettre un petit mot d'amour, tu sais, des petits compliments comme on te faisait à l'école, parce que tu sais que je t'adore. J'ai écouté cet album, Je suis là, qui est absolument bouleversant, où tu dis beaucoup de choses. Évidemment, on va en parler, on va diffuser plusieurs titres d'ailleurs. Évidemment, après les singles Je t'appelle, Je t'ai cherché, l'album Je suis là, 25 millions d'albums vendus, ça on peut le rappeler si on veut. Ce nouvel album s'intitule Je suis là, c'est un titre fort et affirmatif. Tu vois, quand on dit Je suis là, ça veut dire beaucoup, et je suis pas surpris, moi qui te connais depuis le début presque. Qu'est-ce que ça signifie pour toi au stade de ta carrière de dire je suis là? Probablement je suis là où je dois être, et puis aussi je suis là pour toi. Aujourd'hui, définitivement, j'ai compris que tu étais amoureuse de moi. Aussi. Ça fait longtemps, Bernard. Les gens viennent peut-être de le découvrir, mais tu es irrésistible. Et je ne plaisante pas. Je suis là pour toi, au sens d'être là pour l'autre, faire en sorte que cette vie fasse sens, finalement. Je pense qu'une vie complète fait sens parce que on a quelque chose en nous qui a besoin de contribuer. Et lorsqu'on se déploie dans ce sens et que de l'autre côté, c'est reçu, c'est assez magique. Et tu es là aussi, moi j'ai envie de dire, parce que j'ai écouté tout l'album attentivement, qui est bouleversant d'honnêteté, d'authenticité. Tu dis des choses incroyables que tu n'as jamais dites avant. Tu l'as dit différemment avant. Oui. Tu l'as dit différemment, c'est ça. Mais là, c'est beaucoup plus direct comme style. Oui, parce que je crois qu'il y a un moment où on peut s'octroyer le droit de dire les choses avec cette simplicité, cette franchise, en sachant que ce qui avait à être adressé, ce qui devait être dit aux diverses personnes, en fait, a été dit. Et une fois que ça a été dit, ça a été adressé en privé, à huis clos, on peut à ce moment-là se permettre d'utiliser une part de notre expérience pour en faire un trésor, finalement, parce que peut-être que ces mots-là, il y a des femmes ou des hommes qui traversent une période de leur vie dans laquelle ils éprouvent des difficultés. Peut-être que certaines chansons peuvent être utiles, peuvent devenir des lettres offertes, des lettres ouvertes. Peut-être elles peuvent être données au suivant. Passer à celui ou celle auquel on n'a pas encore eu le temps ou le courage de parler. C'est la transmission. Oui. Et de la jolie transmission que tu nous donnes avec Je suis là, ce nouvel album, Lara Fabian, parce que, en fait, tu parles de tes douleurs, de ce que tu as vécu, de la méchanceté que tu as connue aussi, des choses violentes qu'on a dit dans ta vie. On va en parler. Lara, tu le sais. En tout cas, on est très heureux de t'accueillir. C'est toujours un bonheur d'être avec toi. Merci. Lara Fabian, Je suis de toi. C'est sur RFM. Lara Fabian est avec nous. J'ai voulu démarrer avec Je suis de toi, qui est extrait de l'album Je suis là, qui était un peu différent, évidemment. Le clip est sorti. Et qu'est-ce que tu as voulu dire dans cette chanson? Qu'est-ce que tu as voulu transmettre, là encore? C'est une mise en abîme de la gratitude que je ressens sur le cadeau qu'est la vie, à ce sujet-là. Donc c'était cette immense conscience éveillée de merci pour cette vie, merci pour ce qui m'a été donné. Okay. Conscience tardive. Conscience tardive, absolument. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et en même temps, quand je dis mise en abîme, parce que c'est aussi peut-être une façon d'opposer cette gratitude, mais sans créer de contraste, mais de mettre en opposition cette gratitude avec tous les écueils, avec tous les obstacles que l'on peut ressentir dans une relation parent-enfant. Voilà. De quelle manière est-ce qu'on est aimé? Parce qu'on est aimé. Il n'y a pas de doute sur la question, parce que parfois les gens écoutent cette chanson et me disent « Ah, mais il s'agit du manque d'amour ». Non, il ne s'agit pas du manque d'amour. Non, c'est le manque de mots d'amour. Et de lisibilité, exactement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on manifeste de l'amour? Par un geste, la plupart du temps. Par quelques mots aussi, mais par des gestes, par des actions. Pour moi, l'amour est un geste, ce n'est pas un mot. Et dans cette chanson, je mets en miroir cette gratitude que j'ai pour le fait d'être en vie. Je remercie ces êtres qui m'ont mise au monde, de m'avoir offert le cadeau qu'est la vie.
malgré le fait qu'à certains moments, j'ai vraiment manqué de visibilité, de lisibilité sur l'amour qu'on me portait. Et tu le dis très clairement, et en plus c'est un vrai message que tu adresses aux femmes en général. C'est-à-dire, même si on vous a pas dit que tu es belle, que l'on t'aime, etc. On sait que le papa, qui est le premier homme de sa vie, comme tu le dis, c'est vrai, c'est ça. Oui. Et tu aurais aimé, peut-être qu'ils te disent que tu étais belle, etc., etc. Mais tu sais qu'au fond, ce qui manquait chez lui, et c'est une autre génération, et tu le dis aussi dans la chanson, c'est exactement ça. C'est une autre génération, on était beaucoup plus pudique, on ne le disait pas. J'ai connu le même problème, pour tout te dire. Donc, on ne peut pas leur en vouloir, évidemment, et tu leur en veux pas. D'ailleurs, il n'y a aucune méchanceté chez toi. D'ailleurs, je le dis, je suis de toi, je ne t'en veux pas. Voilà. C'est toi qui m'as Tu le faite dis, et je te le absolument. dois. Donc, Ouais. au-delà de cet état de fait, de cette réalité, il y a quand même tous les questionnements qui naissent de ces incompréhensions Bien qu'on se sûr. trimballe comme des casseroles bruyantes toute une vie ou presque. Une vie, absolument. Et Jusqu'au c'est ce que jour. tu dis. Et pour Voilà. les femmes qui sont concernées aussi. Oui. Parce Bien que sûr. longtemps, on a cru justement ce que disait papa, ou en tout cas ce manque d'amour qu'on a eu. Oui, Ces mots d'amour qui nous ont manqué en fait. Et en fait, on se le traîne très longtemps. Et là, ça altère toutes les relations. Exact. Toutes les relations amoureuses surtout. En adhérant à ce programme, à cette histoire qu'on se raconte, en fait, on s'empêche de vivre ce qu'on est complètement, ce qu'on est véritablement. C'est pas parce qu'il y a eu cette maladresse c'est obligatoire pour une femme ou pour un homme d'ailleurs, de croire que c'est l'unique manière avec laquelle on aurait pu être aimé. Parce que c'est ça qu'on croit. C'est totalement inconscient, mais on croit que ce programme est l'unique dans lequel on a le droit d'être. Ce programme-là, cette façon avec laquelle on a été aimé. Et puis un jour, on s'aperçoit que d'autres choses sont possibles, qu'un autre choix est possible, qu'on n'est pas obligé de choisir des êtres qui vont reproduire ce programme pour nous conforter dans le fait qu'il n'y avait pas une autre manière d'être aimé, mais on accepte qu'il y avait une autre manière d'être aimé. Absolument. Et dès lors où on fait ça, non seulement on est dans la gratitude pour la vie qu'on a reçue, mais surtout on vit une réelle renaissance derrière. Mais là, tu ne parles pas de ta mère. Ni de ma mère, ni de mon père. En fait, je parle d'une enfant qui n'a pas réussi à lire et à comprendre la profondeur ou les nuances de l'amour avec lequel elle a été faite et éduquée. Moi, c'est vraiment ça. Et cette chanson, quand les gens me disent « Vous avez écrit une chanson pour votre père », et je réponds toujours, je n'ai pas eu besoin d'écrire cette chanson pour parler à mon papa. Moi, j'ai parlé à mon papa. Et puis, j'ai finalement écrit cette chanson pour que toutes les femmes ou tous les garçons qui n'ont pas eu l'occasion de parler à ce parent avec lesquels ils vivent cette incompréhension puissent se servir de cette chanson pour ouvrir la porte vers une discussion qui peut-être, je l'espère, pourra changer ce parcours. On va parler du clip vidéo qui est absolument sublime. Juste après, on va écouter tout d'abord U2, With or Without You. Je sais que tu adores, évidemment. Et tout de suite après, on parle du clip qui est important. Il est vrai, il est sorti la semaine dernière. Lara Fabian, notre compagnie, après U2, je voudrais qu'on écoute encore un extrait de Je suis de toi. Parce que j'ai vu le clip. Voilà. Je ne t'en veux pas. J'ai fait de ce chagrin ma voix. C'est tellement joli, c'est tellement joli. Je recommande tout le monde, le clip est sorti la semaine dernière. Merci Bernard. C'est bouleversant, cette jeune fille sourde et qui joue au piano, tu es avec toi. En plus, c'est encore un, comment dirais-je, pas un handicap, mais c'est autre chose, cette jeune fille qui... C'est vu comme une différence alors que c'est une autre façon de percevoir c'est ça, les choses. Absolument. Donc lorsque l'on est d'un être humain sourd, comment est-ce qu'on pourrait lui en vouloir? Donc je trouve que cette métaphore sur ce qui nous unit et qui à la fois nous désunit est assez belle. Le garçon qui a pensé à cette idée, voilà, qui est formidable. Quand il nous a proposé cette idée, moi j'ai trouvé que cette métaphore pour dire à l'autre « je suis de toi mais je ne t'en veux pas », elle était parfaite, elle était tellement juste, parce que justement, je crois que camper une idée comme celle-là sur nos incompréhensions de manière trop, je dirais trop, évidente, serait peut-être manqué, je trouve, d'élégance. Trouver une idée comme celle-là, vraiment, je le remercie, ce garçon a fait un travail incroyable, nous a permis de passer ce message, si tant est qu'on peut dire qu'on passe un message avec la musique, en disant il y a des choses dont on ne peut jamais prendre ombrage parce qu'elles ne nous appartiennent pas. Il y a trop de douleurs qu'on s'approprie comme si elles étaient notre destin. Et en fait, pas du tout. C'est pas vrai. On ne naît pas avec cette fatalité forcément d'être forcément malheureux parce que notre père ou notre mère n'ont pas utilisé les bons mots au bon moment. On peut faire un autre choix. C'est fou, Lara. Cet album, c'est une thérapie presque.
C'est une belle thérapie. Je trouve, écoute, je connais tous tes albums depuis le début de ta carrière, évidemment. Là, c'est vraiment le plus personnel. C'est vrai. C'est le plus intime, c'est le plus personnel. C'est là où, tu vois, je le redis, je l'ai dit déjà en préambule, c'est le plus direct. Tu vas directement. Là, il y a moins de mots comme avant. Il y a plus, beaucoup plus direct. Alors, il est vrai que tu as de belles collaborations. Il faut quand même les citer. Slimane, et comment, Slimane, les frères Salah, Vianney, Vita. Renaud Robillot. Ouais. Ah oui, bravo. Là, je trouve que vous avez bien travaillé. Alors, comment vous avez travaillé tous ensemble? Toi, je te connais, tu as dû aller. Ou tu as dû faire des pâtes ou un truc comme ça, ou un ossobuco, ou un truc. Tu connais Lara Fabian, c'est genre la grande cuisinière. Allez, on va tous bouffer ensemble et on travaille. Tu sais, comme j'habite pas dans le même pays, je prenais mon petit sac à dos, je me mettais dans un avion, j'arrivais dans les studios respectifs des uns et des autres et je passais une journée avec eux, 2, 3, 4, le temps qu'il fallait. La feuille blanche et on travaille. Voilà, et c'est mon ami Massayo qui nous faisait les repas et qui me permettait de les faire bien manger, de manger moi-même bien aussi. Donc oui, on a partagé de la bouffe que j'ai amenée, c'est vrai, tu as raison, tu me connais bien. Et les oranges de Sicile aussi. Voilà, exactement, et les oranges de Sicile. C'est drôle ça, mais on imagine parfaitement, je te vois très bien travailler avec eux, dans cette bonne ambiance comme ça. Ouais, tu t'es livré sûrement, tu as dû beaucoup parler toi. On a tous parlé, on s'est rendu compte qu'on se traînait pas mal de casseroles contiguës. Oui, bah oui. Et tu as Slimane, Vita que tu connais bien aussi, avec laquelle tu as partagé aussi la scène, j'ai vu des duos magnifiques avec toi. C'était évident que vous travailliez ensemble et c'était évident qu'il y ait ce beau résultat aussi intime, aussi personnel. Merci et aussi beau et aussi délicat et élégant. C'est important de le dire, c'est l'album Je suis là de Lara Fabian, notre invité aujourd'hui. On poursuit avec Ta peine. Alors là aussi, quelle merveille. Lara Fabian est notre invitée, l'album s'appelle Je suis là, ta peine, mais quelle merveille. Merci. Ça a été un des premiers singles d'ailleurs, c'est le premier single. C'était ma première collaboration avec Slimane et les frères Salah. Là aussi c'était très important je crois. Bon, on va se retrouver dans quelques instants chère Lara, parce qu'il y a encore d'autres albums, d'autres titres, je veux dire, qu'on va écouter de toi évidemment. Je le disais, c'est l'album le plus intime. Vous qui êtes fan de Lara Fabian, mais vous allez être comblés parce qu'elle parle bien, elle chante divinement bien et je te trouve encore plus belle. Oh. Moi, je trouve que Lara, là, ça y est, ça va, là. Là, le passé, il est derrière toi. Hein. Oui, vraiment. Oui. Vraiment. Enfin, il fait partie. Je sais que je le vois, je sais que tu es intuitif, toi aussi. Et que tu aimes plein de choses comme moi, mais là, je sens que toi, là, tu es dans un chemin merveilleux de lumière, de bonheur, et je te sens très forte, là. Là, ça y est, on se rapproche de la vraie Lara Fabian. De la vraie Lara, comme tu avais dit ta mère, dans d'autres termes. Oui. C'est vrai, hein? Ouais. Toi, tu verras, plus tu vieilliras, plus tu trouveras de bonnes raisons de t'aimer et un jour tu nous les raconteras. C'est dur d'arriver à s'aimer. Hein. Oui, arriver à s'aimer, ne plus avoir peur d'être abandonné, aimer notre propre compagnie parfois, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas ou plus celle des autres, bien au contraire. Mais quand on n'utilise pas les amis ou la famille comme des remèdes au manque, on peut vraiment profiter d'eux, les aimer vraiment, parce que leur présence nous nourrit et nous nourrit plutôt que nous remplit. C'est pas la même chose se nourrir ou se remplir. Lara Fabian est avec nous, on la retrouve tout de suite après ça sur RFM. Le bonheur d'accueillir Lara Fabian, le nouvel album Je suis là, on va parler de la tournée qui est immense. Alors évidemment, mademoiselle Lara Fabian qui parle toutes les langues du monde, même le russe, elle est à son tournée internationale. Pourquoi qu'est-ce que tu allais dire? Non, parce que je parle pas le russe, je chante en russe. Ah, mais tu chantes russe. Oui. Ah, c'est pas pareil. Ben non. Bon, les dates en Russie, vous voulez pas y aller? Non, il y a Londres, ça on peut y aller, il y a Athènes. Ça c'est le 3 juin déjà. Je commence par Londres le 3 juin. Le 3 juin, tu as Athènes après le 4. Tu as ensuite Düsseldorf, Belgrade, Varsovie, Vienne, Riga, Istanbul, mais c'est incroyable, Bratislava, Prague. Tu sais que c'est rare, hein, parmi tous les artistes que je reçois, qu'ils fassent autant de tournées internationales. Et on va évidemment donner les dates françaises, mais à la fin de l'émission, ne bougez pas. On va écouter Je t'ai cherché. Ça aussi, c'est une très jolie chanson. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette chanson? Mais comment faire du temps un allié? C'est une chanson qui parle de ce temps qui passe et qui parfois nous paraît cruel, parfois nous paraît extrêmement défiant, nous met à l'épreuve. Et finalement, lorsqu'on l'apprivoise, lorsqu'on comprend que c'est dans le temps qui passe qu'il y a plusieurs réponses, que c'est dans... Des regrets aussi. Ah, non, moi j'ai trouvé qu'il y avait des regrets dans la chanson. C'est Slimane qui a écrit les chansons avec toi. On l'a écrite ensemble, ouais. Moi j'ai marqué Amour perdu, que tu as un peu étouffé.
Tu sais, parce que tu l'as pas. Oui, je peux comprendre. Mais tu vois, c'est ça la merveille de la musique, c'est que chacun peut y trouver sa propre interprétation. Je t'ai cherché, c'est vraiment une mise en adéquation entre le temps qui passe et ce qu'on peut en faire de ce temps. Plutôt que de le voir comme un ennemi ou celui qui nous oppose le meilleur de nous, je pense que c'est celui qui fait naître le meilleur de nous. Même lorsqu'une histoire d'amour prend un peu l'eau, il y a moyen d'utiliser le temps comme d'un immense guérisseur. C'est de ça que parle Je t'ai cherché. Tu as raison. Non, mais toi, tu sublimes un peu tout ce que tu as écrit, parce que, par exemple, tu n'as pas pu t'offrir cet enfant. Il y a des mots comme ça qui sont tout à fait bouleversants Mais parce que, tu sais, il y a tellement de femmes qui recomposent une famille, ou d'hommes qui recomposent une famille, d'accord, avec des gens qui ont déjà eu une partie de cette vie. Ça a été mon cas. Moi, j'ai recomposé une famille avec Gabriel, et je n'ai pas pu, parce que j'ai perdu cet enfant en 2017, je n'ai pas pu offrir cet enfant, et il y a des moments où je me suis posé la question. Je me suis dit, serait-ce possible qu'une part de ce sur quoi on doit travailler provienne du fait qu'il y ait cette absence? Et c'est en posant la question que tu as de vraies réponses. C'est dans les silences, malheureusement, que tout devient stérile. Donc moi, j'ai choisi de le dire, de le poser, pour avoir la réponse et pour pouvoir avancer. Tu vois, c'est énorme ce que tu viens de dire là, par exemple. C'est tellement intime et tellement fort. Là, tu es vraiment... je te dis, c'est l'album le plus intime, le plus fort que tu aies fait de ta carrière. Mais il y a plein de femmes qui se posent cette question. Mais bien sûr. Tu vois, et c'est un peu pour ça, si tu veux, moi, je me fais un peu l'émissaire. C'est la transmission. Voilà, de certaines choses que j'ai pu vivre ou par lesquelles j'ai été traversée. Et à la fois, je me dis, mais je suis vraiment pas seule sur cette terre. Il y a combien de nanas de plus de 50 ans qui aiment un mec depuis 15-20 ans, qui, pour une raison X ou Y, n'ont pas pu faire un autre enfant avec cet homme, parce qu'elles avaient déjà une famille, par choix ou non. Et du coup, il s'en va aussi. Et qui pensent peut-être qu'une partie de cette difficulté vient de ça. Et en fait, il s'en va. Voilà. Et en fait, il y en a qui partent pour ça, mais il y en a qui partent pas pour ça. Il y en a qui partent parfois pour autre chose, ou simplement il y en a qui partent pas et qui restent au travers de ces difficultés et qui utilisent le temps comme un allié. C'est le temps qui guérit, comme c'est l'amour qui blesse. C'est très beau, très très belle chanson, on l'écoute. Je t'ai cherché, Lara Fabian, notre invitée sur RFM. Les amis, j'ai une annonce énorme à vous faire. Lara Fabian veut piquer ma place. Au secours. J'étais en train de lui dire, Lara, avec toi, ce qui est merveilleux, c'est que tu parles tellement bien, t'as les mots qu'il faut. Cet album, il est merveilleux, il est intime. Tu dis les choses tellement de belle façon, avec tes belles collaborations. Et c'est toi, tu racontes aussi tes douleurs, ta vie, tes amours, tes déceptions. Et l'amour aussi que tu vis, le bonheur que tu vis aussi. Le bonheur de remonter sur scène, de retrouver ton public, etc. Et tu parles tellement bien, je me dis, elle va me piquer ma place. Elle me dit, mais j'y pense, mais ça me plairait bien. Si, tu l'as dit. J'ai pas dit que je voulais te piquer ta place. J'ai dit que j'aurais adoré avoir une émission de radio plus tard dans ma vie. Je trouve que ce serait magnifique. C'est vrai. Tu sais, de grandes conversations avec des gens que tu respectes, qui t'inspirent, que tu aimes, comme tu le fais. Tu le fais très bien d'ailleurs. Moi aussi, c'est gentil. On pourra le faire ensemble. Alors, un total avec Lara Fabian, t'imagines, on fera un carton. Et en plus, ce qui est bien avec toi, c'est que je ne parle pas. Ça, c'est une très bonne chose pour les auditeurs. Mais non. Ah mais si, parce que toi, tu parles bien. On va faire un blind test. T'inquiète pas. C'est un très joli blind test. J'écoute. Attends, je mets Évidemment, c'est moi qui l'ai préparé, en toute simplicité. Mets ton casque. Premier extrait. Amour, sœur, jumeau ou frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enrubans et m'embryonnes et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu. C'est dur à couper, hein? Mais j'aime tellement sa version, c'est Vita et moi, bien sûr. Oui, absolument, parce qu'on connaît évidemment Morane avec toi, qui est une chanson culte. Oui, et en fait, ce qu'il y a de particulier dans ce moment, c'est que Vita chante ma partie et que moi, je chante la partie de Morane. Et c'était pas prévu? Ah non, du tout. Et donc, j'ai dû me mettre dans la peau de Morane, dans le velours de Morane pour pouvoir interpréter cette nouvelle version avec Vita. C'était parfait. Et c'était incroyable parce qu'elle change en plus certaines harmonies, elle ne la chante pas exactement comme moi. Et donc elle l'a un peu recréée. Et ça a été un moment incroyable. Moi j'aime profondément Vita. C'est une artiste que je trouve sublime. C'est une fille formidable. Allez, deuxième titre, bravo. Meno male che non sei normale come tutti gli altri.
Che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Non lo sanno gli altri, cioè je m'étais trompée. Sceglimi, sceglimi, sceglimi. Stasera, je l'adore. C'est mon amour italienne. Mais oui, C'est Laura Pausini. Laura Pausini, c'est une des plus grandes voix de notre époque, italienne, et qui a une attitude avec la vie. Elle croque sa vie. Elle a vraiment choisi d'être heureuse. Tu vois que dans tous les choix qu'elle fait, dans la façon qu'elle a eu de s'entourer dans les dernières années, dans la musique qu'elle écrit, qu'elle coécrit, elle a fait le choix de dire oui à la vie. Ce titre, c'est Durare. Durare. Et c'est une immense inspiration pour moi. Oui, et je l'écoute en boucle, je fais chier tout le Oui, monde il paraît avec que tu Laura. l'écoutes tout le temps, cette Avec Laura chanson-là. Pausini. Oui, mais tu as raison. Et ma fille, mamma, possiamo ascoltare un'altra cosa? On peut écouter une autre chose, maman. Oui, mon amour, on peut. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'elle me fait. Elle me fait du bien. Je l'aime, Laura. Mais nous aussi. En plus, ça t'avait beaucoup inspiré aussi parce qu'elle avait fait chanter sa fille. Exact. Et ça t'avait touché, ça. Ouais, profondément. Je m'en souviens. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y avait un petit duo quand même avec Laura Pausini. Ben oui, Io canto. Un autre. Il y a Io canto, bien sûr, mais l'autre que j'avais aimé. Ah oui? Ah, sur les marches à Rome. La solitudine. Ah oui. Voilà. On est en direct. T'es en direct. C'est elle qui commence. Oui, bien sûr. Et tu descends les marches sublimes et tu arrives. Quelle merveille ce moment. Piazza di Spagna à Rome. C'était beau, ça. Ouais. Et elle avait été tellement élégante. Comme elle est, quoi. Et tu voyais que toutes les deux, on s'aimait beaucoup. Et qu'on a partagé cette chanson comme on croque dedans, tu vois. Deux sœurs, deux femmes magnifiques qui partagent une émotion incroyable. Qu'est-ce que c'est dur de couper à chaque fois des chansons pareilles. Tu aimes, ça te fait plaisir? Ça me fait plaisir de revivre ces souvenirs-là avec ces grandes femmes. Mais oui, moi ça m'a fait plaisir aussi de découvrir. Tu vois, quand j'ai travaillé sur toi, j'ai revu ça, je dis ça, je vais diffuser. C'est trop beau. Allez, un dernier titre qui va te faire plaisir aussi. Ça, c'est quand tu quittais la Sicile et que tu étais tellement triste. C'est un beau moment. Ah bah oui. Fugain. Mais oui, Fugain, c'est mon enfance. Et Fugain a mis tellement de soleil dans mon arrivée en Belgique avec le Big Bazar. Ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup fait de bien. Et j'écoutais cette musique, toutes les musiques de Fugain et le Big Bazar en boucle, là aussi. Et j'étais toute petite, ouais, j'avais 8-9 ans. Ouais, c'était le retour des vacances, un peu, c'était très triste pour toi. Oh, j'aurais pu mettre tellement d'autres choses. Il y a les Beatles aussi que tu admires, comme The Sun, mais enfin, on va pas les mettre, on va pas tout mettre. Little darling, here comes the sun. Voilà, je sais que tu aimes aussi. Ouais. Allez, on poursuit en musique. Lara Fabian est notre invitée. Là, c'est Beyoncé. On adore Beyoncé. Ah ouais. Hello sur RFM. Le plaisir d'accueillir Lara Fabian avec son album Je suis là. Elle est avec nous, c'est un bonheur de l'accueillir. Il y a tellement de très très belles chansons dans cet album, vraiment. Comme Hypersensible. J'étais bouleversé par Hypersensible. C'est vrai. Ah oui. Parce que là, c'est toi. En plus, c'est un terme qui te va bien. Toi, t'es hypersensible. Mais qui ne l'est pas, Bernard? Je sais pas. Ah, c'est vrai. Parce que, non, tu sais quoi? C'est qu'on se protège tellement. Voilà. On se met tellement de barrières qu'on n'arrive pas à être hypersensible. Mais parce qu'on fait le choix de se protéger par peur d'avoir mal. Mais fondamentalement, on est tous hypersensibles. Fondamentalement. Tous. J'espère. Ah non, je te le dis. J'espère. J'aime cette chanson qui vient de loin. J'ai dit, elle raconte aussi cette période aussi où tu n'as pas été ménagé, où ça a été dur pour toi. Ça a été très violent à une époque, c'est ça qui est dingue. Et ce qui est dingue en plus, c'est que quand je revois encore cette chanson et que je réécoute cette chanson, je me dis que vraiment, t'as beaucoup souffert à ce moment-là. Et on s'en rendait pas compte, nous, dans le métier, à ce point. Tu sais, parce que c'était un peu un jeu, une bêtise, tu sais. Et que là, en réécoutant cette chanson, je me suis dit, ah là là, mon Dieu, elle a vraiment souffert. Et en même temps, Bernard... Et là, on devrait tous avoir honte. Tu sais pas quoi, moi, parce que moi, je t'ai toujours aimé, mais quand d'autres. tu comprends que tu deviens la marque que tu es ou le produit que tu es devient le fonds de commerce de quelqu'un et que finalement c'est beaucoup moins personnel que tu penses. Là aussi, ça fait partie de se décrocher du programme qui a été enclenché par tout ce qu'on s'est déjà raconté jusque-là et se dire ce n'est pas la reproduction du programme, c'est juste un mec qui pense utiliser ton nom pour faire de l'audimat.
Voilà, parce que c'est un peu ça qui s'est produit. C'est ça, c'est des têtes de Turcs, mais il y en a plein, il y en a tout le temps. Et après, c'est vrai que ça a créé une sorte de vague et de croyance populaire, parce que les gens n'ont pas le temps d'aller voir qui tu es vraiment. Les gens ont autre chose à faire. Ils ont une vie à vivre, donc ils peuvent pas aller vérifier que l'information qui est donnée sur toi de manière récurrente, comme une sorte d'acharnement, soit la réalité ou non sur ce que tu es. Donc oui, tu en souffres quand tu es plus jeune, quand tu n'es pas équipé, tu es immature, et puis un jour tu sors de cet espace et tu te dis, allez, ok, maintenant on continue à vivre plutôt qu'écouter cette voix-là, tu vois. Et le mieux, c'est de voir des Visions of Love. Voici Maria Carey en compagnie de Lara Fabian. Notre invité, c'est Lara Fabian. L'album, c'est Je suis là. On va parler de la tournée française dans quelques instants. Je sais que tu as participé à l'Eurovision pour le Luxembourg. C'était en 88. Le 30 avril 1988, je représentais le Luxembourg. Voilà, avec la chanson Croire. Oui. Déjà cette voix sublime. Les cheveux, c'était autre chose. Oh là là, m'en parle pas. Le coq. Mais non, disais Le pourquoi. coq. Au secours. Tu sais que c'est une vacherie que je te fais. Prends-moi des photos de moi de 88, tu meurs. Mais de toute façon, t'as raison, la police du style serait passée, j'aurais pris perpète. Perpète, j'aurais pris. J'ai rigolé, j'ai vu les images, ça m'a fait rire et je me suis dit, moi, alors du coup, je me suis regardé j'ai démarré la télé en 85, la tête que j'avais en 85. Mais les fringues qu'on utilisait, les rouges à lèvres, les épaules. Tout. Voilà. Bon. Non, je voulais simplement faire ce clin d'œil pour l'Eurovision. C'est pour que tu dises un petit mot pour Louane, qui va nous représenter la France. Elle a mes 12 points. Toi, 4e place quand même. Ouais, hein. c'est Bravo. pas si mal. C'est énorme. Bravo. Oui. Ouais, Louane, elle a mes 12 points déjà, je lui donne. 12 points, ça y est. C'est maman, c'est joli sa chanson. Trop belle, Elle est très jolie. Elle est très très jolie sa chanson. Ah là là. Alors, et cette fragilité, tu sais que tu as aussi et que maintenant tu as réussi à te renforcer. Évidemment, c'est aussi le temps qui passe, c'est aussi les épreuves qui nous renforcent. Mais cette fragilité, je trouve que ça t'a amené à te reconstruire parce que tu es une autre femme, Lara Fabian. Ben, je suis la femme que j'avais besoin de devenir en fait. Enfin. Voilà. Je suis une fille qui est OK avec le fait qu'elle est vulnérable, avec le fait qu'elle est fragile, qu'elle est parfaitement imparfaite et qui a suffisamment de raisons de l'aimer malgré tout. Voilà. Et je crois que toutes les femmes, mais pas que les femmes, on parle beaucoup des femmes, mais on pourrait aussi parler des hommes qui traversent ces combats-là, dont on parle un peu moins, parce qu'ils sont souvent mis au banc des accusés. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je crois que nous, les femmes, on a une grande responsabilité dans le fait de les avoir éduquées d'une certaine manière, et où à certains moments, on leur a peut-être pas dit à quel point ça se traitait avec plus de délicatesse et moins de maladresse. On a un rôle, nous aussi, à jouer là-dedans. Et non pas que je manque de féminisme. C'est rare de dire ça. Bien au contraire, je fais partie des femmes qui aiment les femmes, mais pour avoir rencontré très peu de sororité au travers de ma vie et de ma carrière, je peux dire que les hommes parfois ont été bien plus, bien plus cash, bien plus transparents avec moi, même lorsqu'ils me faisaient souffrir. Je suis bluffé par ce que tu dis et j'apprécie énormément. Je voudrais qu'on revienne sur ce dernier échange avec ta maman Louisa, parce que j'ai connu ce problème aussi. Ma maman était atteinte d'Alzheimer et quelques jours avant sa mort, Louisa, t'as dit des choses, j'ai trouvé bouleversantes. Elle avait perdu la mémoire et elle t'a dit, est-ce que tu sais que j'ai une fille qui s'appelle Lara? Et tu ne peux pas imaginer que c'est un ange, c'est ça? Tu ne dois pas t'inquiéter, tu la rencontreras. Et moi, je crois que ça y est, tu l'as rencontrée, cette Lara. Vraiment. Merci. Bon. Allez, Lara Fabian, je suis là, vous êtes bien sur RFM. C'est Lara Fabian qui est avec nous, un peu d'émotion, même beaucoup d'émotion, parce que c'était comme un message, pardon. Non, merci à toi. Et il était temps que je me rencontre après que j'ai pris des décisions importantes. C'est ce que tu disais à la suite de ce mot de ta maman, c'était important, parce que moi aussi ça me touche particulièrement, parce que ma maman a vécu la même chose, et j'ai eu des mots aussi assez bouleversants de ma maman. Je voudrais parler de ta tournée, ma chère Lara Fabian, enfin sur scène, je suis sûr que ça va te faire plaisir. Ça. Tellement. Retrouver le public. Oui, et c'est drôle, j'ai une vision de ce moment, de cette tournée, comme un cadeau encore jamais reçu, jamais vécu. Tu sais ? Ah oui, comme une chose nouvelle encore. Oui. Ouais. Bah oui, parce que tu es une nouvelle femme. Ouais, j'ai la sensation de le vivre, que je vais le vivre depuis avec un autre état d'âme, un autre esprit, complètement. Et je suis ravie, sûr. Ce sont les frères Salah qui sont encore derrière cette nouvelle façon d'entreprendre cet album. Donc ils seront aux commandes sur scène et on va partir avec cet esprit-là, en ayant la musique comme metteur en scène principal. Ça démarre le 4 octobre à Amnéville,
Le 5, ce sera à Dijon. Le 7, ce sera à Rouen. Le 8 à Caen. Il y a Brest le 10, Rennes le 11, Le Mans le 12, le 14 à Bordeaux, Nantes le 15, le 17 à Toulouse, Montpellier le 18, Marseille au Dôme le 19, c'est important, Poitiers 21. Moi, je donne un peu toutes les dates, comme ça, tout est tranquille. Orléans, oui, toute la France nous écoute. Orléans, c'est le 22. Le 24, ce sera à Amiens. Le 25 octobre à Lille. Le 26 à Reims. Il y aura à Genève. Clermont-Ferrand, le 29 novembre. Le 2 décembre, ce sera Strasbourg, au Zénith. Le 3, ce sera à Nancy. Bruxelles, à nouveau, le 4. Le 7, Paris, Accor Arena, le 7 décembre. Mon premier Bercy. Ton premier Bercy, c'est dingue. Nous y serons. Nous y serons. Tu vas préparer quelque chose de particulier ou pas? Écoute, et ils vont venir, tes copains, là, je suis sûr. Il y a des copains qui vont venir, probablement. Et surtout, on va offrir la possibilité aux malentendants de venir s'asseoir et de venir nous offrir le cadeau de leur présence en leur offrant les gilets vibratoires qui vont leur permettre d'entendre la musique comme eux entendent la musique. Voilà. Ça, c'est exceptionnel. Ouais, donc on va pouvoir avoir la chance de les avoir avec nous aussi. Ça, c'est formidable. Je rappelle la date, c'est à Paris, à l'Accor Arena, Bercy, le 7 décembre, son premier Bercy. Le 19 mars, tu seras à Nice, au Palais Nicaïa. Le 24 mars, 26, tu seras à Lyon, à la halle Tony Garnier, bien sûr. Le 25 mars, à Saint-Étienne. Et il y a des nouvelles dates. L'Accor Arena, il y en a 2 d'ailleurs. Il faut le dire. Pourquoi tu le dis pas? Il y en a 2. Oui. Le 10, faut le 10 dire. Le 10 mars 26, oui. Parce qu'ils m'ont fait le cadeau de venir tellement nombreux sur le premier qu'on a dû en ouvrir un deuxième. De toute façon, il paraît que déjà, c'est très rempli partout. Ça va bien, oui. Oui, je me suis renseigné, on m'a dit c'est bien rempli partout. Alors, dépêchez-vous si vous voulez, la billetterie, renseignez-vous, dépêchez-vous, parce qu'autrement, vous allez rater Lara Fabian et vous allez rater un moment merveilleux. Et c'est le genre, on te voit sur scène, on rentre à la maison, on est heureux. Tu vois, il se passe quelque chose avec toi, toujours. Toujours. Et même là, j'étais en face de moi, je te regarde et il se passe toujours quelque chose. De tendre, de doux, de transmission. Et voilà. Lara Fabian, je t'aime beaucoup. Merci Bernard, merci. Mais quel amour, c'est pas croyable. En plus, moi, je ne le dis pas souvent. Ça. On sort d'ici, même pas besoin d'appeler le psy. Voilà, j'ai donné quelques dates et je terminerai encore avec Marseille. Tu y retournes le 20 mars et le 22 mars, tu seras à Toulouse 2026. Lara Fabian, l'album Je suis là, bouleversant, l'album le plus intime, sans doute le plus fort, j'ose le dire, le plus fort. Parce que quand on écoute tous ces textes avec tous tes partenaires, Vianney, Slimane, Vita, tous les copains, les Salah et compagnie, là t'as fait un truc magnifique, t'as fait un album extraordinaire et ce sera extraordinaire de te voir sur scène aussi. Merci beaucoup d'être venu dans mon émission, vraiment, on est très heureux de t'avoir accueilli. Demain, place à l'humour.